Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, je tiens à remercier vivement l'école EPSIG de nous avoir offert l'occasion de dispenser des cours à distance qui pourraient profiter à tout le monde sans distinction aucune, en raison bien sûr du confinement qui nous est imposé par le Covid-19. Ceci étant, je tiens encore une fois à proposer à partir de cette plateforme une activité portant toujours sur la production écrite, vu son importance. Il est vrai que l'autre fois nous avons traité un thème sous-jacent à l'œuvre de la boîte à merveilles, en l'occurrence les jeux et les enfants, alors qu'aujourd'hui je juge utile de présenter un autre thème, mais cette fois-ci sous-jacent à l'œuvre du dernier jour d'un condamné à partir du libellé du sujet suivant que je dois lire normalement. Alors, sujet, est-ce que vous aimez écrire comme le faisait Victor Hugo? Quel genre d'écrit utilisez-vous? Journal intime, poème, graffiti, lettres, messages? Dites pourquoi. Alors, à première vue, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un sujet de réflexion. Alors, pourquoi c'est un sujet de réflexion? Il nous invite à réfléchir sur un thème. D'accord, c'est un sujet de réflexion par opposition à ce qu'on appelle le sujet d'imagination ou bien le sujet de fiction qui peut nous proposer une narration, une description, un dialogue. Par contre, ici, c'est un sujet de réflexion qui nous invite à réfléchir à partir d'un thème qui se trouve dans l'une des œuvres au programme, en l'occurrence la boîte à merveilles, Antigone, le dernier jour d'un condamné. Mais c'est un thème normalement qu'on doit toujours rattacher d'un côté à la réalité, de l'autre côté à son vécu personnel, c'est-à-dire à sa propre expérience personnelle. Alors pourquoi réfléchir sur un thème? Évidemment, c'est pour donner un point de vue personnel. Donc, nous sommes ici en pleine argumentation. Je le rappelle encore une fois, quelle que soit la longueur d'un sujet de réflexion, il ne comporte toujours que deux parties. La deuxième partie, c'est toujours la consigne. Alors, la consigne, il nous invite explicitement à donner son avis personnel sur la question soulevée par le libellé du sujet. Alors que la première partie, il se présente sous deux questions. La première question, est-ce que vous aimez écrire comme le faisait Victor Hugo? Deuxième question, quel genre d'écrit utilisez-vous? Journal intime, poème, graffiti, lettres, messages. Alors, parce qu'il s'agit ici d'une question qui n'est pas bien sûr une fausse question, mais c'est une vraie question. Donc, est-ce que j'aime écrire ou non? J'ai la liberté de dire que j'aime écrire ou bien je n'aime pas écrire, mais que se passerait-il si je réponds par non ici? Donc, est-ce que vous aimez écrire comme le faisait Victor Hugo? À supposer qu'on réponde par non, que se passerait-il? On peut être dans un contre-sujet, mais on risque également un hors-sujet. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, elle est intimement liée à la première partie, elle est dépendante de la première partie, donc je suis condamné à répondre par oui. Donc il y a des mots-clés qu'on doit bien sûr souligner. Nous avons ici aimer et nous avons écrire. Donc vous avez ici l'amour de l'écriture. Alors que devient ici l'écriture? Il devient une pratique au quotidien. Alors pourquoi on rappelle ici comme le faisait Victor Hugo? Parce que d'un côté Victor Hugo il était un homme de lettres hors pair. De l'autre côté, parce que dans le dernier jour d'un condamné, à un moment donné, le condamné il va prendre la décision d'écrire son journal de souffrance. Donc là, on est en pleine thématique de l'écriture par rapport à l'œuvre hugolienne. Deuxième question, nous avons ici le mot genre d'écrit. Et dans la deuxième question, il y a une exemplification. Est-ce qu'on choisit un journal intime? Est-ce qu'on choisit d'écrire des poèmes, des graffitis? Bon, les graffitis, ce sont des inscriptions gravées sur un mur, des lettres, des messages, et j'en passe, bien sûr.
Alors, comment mener à bien la démarche argumentative? À première vue, il s'agit ici d'une démarche en fait énumérative. Pourquoi? Parce que je dois justifier mon amour pour l'écriture d'un côté. De l'autre côté, je vais choisir un genre et je vais justifier le choix de ce genre. Donc forcément, je vais être dans une démarche énumérative. À présent, on va essayer d'expliciter la deuxième démarche dans le raisonnement de notre réflexion. La deuxième étape dans notre démarche n'est pas moins importante que la première, parce que la première, elle consiste bien sûr à traiter le sujet, bien sûr étape très importante, parce que c'est de cela que dépend la réussite de toute la production écrite. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le plan de travail et la recherche des arguments. C'est là où l'on doit faire preuve d'inventivité, de créativité, d'originalité bien sûr, en termes de recherche d'arguments, en termes de pertinence. Alors, nous avons ici démarche énumérative. Pourquoi démarche énumérative? Elle est imposée par le sujet, par la nature du sujet de départ. Notre réflexion va dans deux sens. Premier sens, il faut justifier pourquoi on aime écrire. Et la deuxième, quel est le genre d'écrit favori. Donc, pour la première question, oui, j'aime écrire, car, alors pourquoi on a ici le connecteur argumentatif car de la cause? C'est tout simplement pour justifier cet amour que l'on porte pour l'écriture. Alors là, je donne bien sûr des arguments à titre d'exemple, tout à fait. Donc, l'écriture me permet d'exprimer mes sentiments, de les partager avec les autres. Alors là, j'insiste un peu sur les procédés d'implication personnelle, c'est-à-dire je communique des arguments, en même temps je m'implique juste pour montrer que je suis toujours en train de donner un avis strictement personnel qui n'engage que moi. Argument 2, l'écriture est un moyen efficace pour booster, c'est-à-dire stimuler, motiver, pour booster mes idées. 3, c'est un merveilleux passe-temps qui brise la monotonie ô combien parfois écrasante dans notre quotidien. J'accroche déjà l'attention sur des mots tels que merveilleux, tels que monotonie, tels que écrasante. Ils ont certainement une valeur argumentative. Pourquoi? Parce que ce sont des modalités appréciatives. Selon le contexte, ils peuvent être positives ou négatives, tout simplement pour renforcer l'appréciation personnelle. Donc on peut les ranger déjà parmi les procédés argumentatifs dont on aura besoin pour réussir la rédaction du texte enfin. 4. L'écriture favorise la concentration et la méditation. 5. Un moyen d'évasion qui nous plonge dans un monde pour le moins insolite et merveilleux. Ça nous rappelle en quelque sorte la boîte à merveilles. L'écriture est porteuse d'enseignements et de leçons de morale. Ça nous rappelle également le journal de souffrance du condamné dans le dernier jour d'un condamné, qui a décidé bien sûr d'écrire son journal de souffrance tout simplement pour essayer de persuader les défenseurs de la peine capitale d'abolir cette peine soi-disant odieuse et insupportable. Bien sûr, vous avez ici des points de suspension et j'en passe, c'est-à-dire chacun à sa guise, on peut en trouver d'autres certainement. Donc tous ces arguments-là, c'est pour justifier pourquoi j'aime écrire. Mais il y a une autre partie dépendante de la première, à savoir quel est mon genre d'écrit de prédilection, c'est-à-dire mon genre d'écrit favori préféré. Il va de soi que le sujet de départ, il a énuméré, il a donné le journal intime, il a donné par exemple les graffitis, les messages, les lettres, la poésie, pourquoi pas. Bien sûr, pour des raisons de commodité, on ne peut pas choisir plusieurs écrits à la fois. Donc pour des raisons de commodité, pour faire l'économie de l'effort et du temps, on a choisi le journal intime. Et pour cause, parce que le journal intime, on s'est déjà peut-être familiarisé avec le journal intime à travers les écrits autobiographiques quand on a étudié la boîte à merveilles, mais également il y a un journal intime, mais qui devient un journal de souffrance dans le dernier jour d'un condamné. Donc toute la question est là. Qu'est-ce qui peut
me permettre de préférer un journal intime. Alors le journal intime, parce que c'est un sujet qui s'adresse à des lycéens, généralement les lycéens ce sont des ados, et les ados ils aiment tenir un journal intime, donc ça concorde peut-être avec l'âge. Alors pourquoi on aurait choisi un journal intime ou bien personnel? D'abord c'est un confident, un ami qui sache garder mes secrets sans risque de les divulguer aux autres. Et quand on dit un confident, un ami, c'est déjà ici une personnification. Et l'on sait bien qu'une figure de style peut avoir une valeur argumentative, soit pour renforcer une appréciation ou bien renforcer une dépréciation. Consigner mes souvenirs et garder une trace ineffaçable de mon passé, c'est peut-être le propre de tous les écrits autobiographiques. Améliorer mes compétences rédactionnelles. Pourquoi? Parce que quand on tient un journal intime, on est appelé à consigner des événements au jour le jour. Donc c'est l'occasion effectivement d'améliorer, sinon le mieux, de parfaire ses compétences rédactionnelles. Ceci fait, on va bien sûr vers une autre étape très importante également, c'est donner des consignes de réussite pour l'introduction, pour la conclusion et attirer l'attention effectivement sur des procédés argumentatifs qu'il faut mettre en œuvre dans la rédaction du sujet. Dans la dernière étape de notre travail, nous jugeons nécessaire de donner bien sûr des consignes, des critères de réussite, d'abord pour réussir l'introduction, pour réussir également la conclusion. Pourquoi? Parce que nous avons cherché autant d'arguments, soi-disant pertinents, pour réussir la partie intermédiaire, à savoir le développement. Alors pour l'introduction, ce sont des consignes parmi d'autres. On pourrait montrer le rôle important que tient l'écriture dans la vie des sociétés, bien sûr de manière générale. Deuxième étape, toujours dans l'introduction, on pourrait montrer que dans nos jours, c'est regrettable, on se détourne de plus en plus de l'écriture à cause des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et finalement, on se demander si l'on a tort ou raison de tourner le dos à l'écriture. Donc cette idée-là doit se présenter sous la forme d'une fausse question. C'est vrai que la prise de position personnelle, elle va s'inscrire dans l'ouverture du développement, parce que là, on est en train d'afficher une sorte de neutralité, une sorte d'objectivité. À partir de la première phrase du développement, je vais m'impliquer personnellement et deviens plus subjectif encore. Pour ce qui est de la conclusion, il comporte généralement deux parties, une synthèse personnelle, une ouverture ou bien un élargissement. Alors, dans la synthèse personnelle, je vais récapituler l'essentiel de mon avis, et puisque je suis en train de donner un avis tout à fait positif sur l'acte d'écrire, je pourrais soutenir que l'écriture donne un sens à ma vie. Pour ce qui est de l'ouverture, on pourrait se poser la question suivante: que serait la vie sans l'écriture? Et là, il y a plusieurs réponses qui se présentent à l'esprit sous forme d'images, sous forme de métaphores. Peut-être un printemps sans verdure, peut-être une truite qui nage dans une eau salée, peut-être une rose sans pétales. Là, on donne libre cours à son imagination. Bien sûr, pour aboutir au constat négatif suivant, n'est-ce pas inquiétant? Ceci fait, on doit mobiliser un grand nombre de procédés argumentatifs pour assurer un maximum de pertinence à notre argumentation. Je les rappelle, parmi les procédés argumentatifs mis en œuvre, on peut citer les liens logiques, les exemples, les fausses questions, les modalités appréciatives, la concession, l'apostrophe, l'exclamation, les figures de style et j'en passe. Parce que je n'ai pas l'habitude de familiariser l'autre au prêt-à-porter, au copier-coller. Donc tout ce travail-là méthodologique, je vous laisse le soin bien sûr de le transformer en texte bien rédigé, bien sûr à partir d'une introduction, un développement et une conclusion. Ceci fait, je vous souhaite bonne chance, bon courage et particulièrement bonne santé en plein confinement. Merci à tous.